Je m'appelle Jean-Pierre Mendy, je suis administrateur civil principal de classe exceptionnelle à la retraite. J'ai occupé différentes fonctions dans l'administration, notamment dans le commandement territorial où j'ai commencé ma carrière, puis j'ai rejoint l'administration centrale où j'ai occupé le poste de directeur de cabinet au ministère du Commerce, également le poste de conseiller technique dans les ministères chargés de PME avec différents ministres qui ont été nommés. Cela, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avoir une expertise dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Voilà, ce qui m'a le plus motivé résulte du faible impact des politiques de PME qui sont mises en œuvre dans les pays en voie de développement, notamment dans les pays africains. Parce que j'ai constaté que ces politiques n'ont pas permis de relever les défis de la lutte contre la pauvreté, du chômage massif, de la réduction des inégalités sociales, ainsi que de la contribution des PME à la croissance économique. La principale faiblesse de ces politiques résulte du fait qu'il y avait une absence de planification stratégique. D'ailleurs, c'est ce qui a permis la désarticulation quand même des politiques sectorielles qui concernent les PME, parce qu'il n'y a pas eu la coordination nécessaire pour avoir une politique efficace en faveur des PME. Et il s'y ajoute également l'absence de spécialistes de politique d'appui en PME. J'ai commencé par quand même clarifier un certain nombre de concepts pour permettre la compréhension du processus de planification stratégique, à savoir la politique, la stratégie publique et le plan d'action. La politique concerne d'une manière générale les actes d'intervention et la stratégie, les moyens d'action. On constate que la politique ainsi que la stratégie sont synonymes et interchangeables. Parce que les gens emploient comme ils veulent la politique comme la stratégie. Il y a également le plan d'action qui sont les activités prévues pour mettre en œuvre la politique. Le deuxième concept, c'est la politique sectorielle, multisectorielle et transversale. Cette politique fait intervenir plusieurs départements ministériels, ce qui nécessite une intervention coordonnée des actions. Et également une forte implication des parties prenantes et surtout la mise en place d'un cadre de coordination des politiques sectorielles. Il y a également les motivations et le contenu. Donc pour ce qui concerne les motivations, c'est surtout pour mettre en œuvre une priorité gouvernementale ou bien mobiliser les acteurs et les ressources autour d'un certain nombre d'objectifs précis ou bien susciter l'adhésion des populations. Il y a également la stratégie de développement du secteur privé et la stratégie de développement des PME. Bon, la nuance peut sembler controversée, mais pour moi, elle a une signification positive. Parce que la stratégie de développement
privée et englobante, parce qu'elle concerne aussi bien les filiales des multinationales, les entreprises du secteur formel de différentes tailles, ainsi que le secteur informel dans une moindre mesure. Alors que la stratégie de développement des petites et moyennes entreprises insiste beaucoup sur la prise en compte des spécificités des micro et petites et moyennes entreprises. D'où la nécessité d'élaborer ces deux stratégies dans un souci de complémentarité. Ensuite, j'ai décliné les différentes phases du processus de planification en 3 grandes phases. Il y a la phase de préparation, la phase de diagnostic stratégique, ainsi que la phase de planification et de suivi, évaluation axée sur les résultats. Je ne saurais terminer quand même cette présentation sans rendre hommage au défunt Mansour Kama, ancien président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, qui a été un grand défenseur de la préférence nationale et de la souveraineté économique. Mamadou Lamine Niang, ancien président de la Chambre de commerce de Dakar, qui est également un grand artisan de l'unité du secteur privé. Et il a toujours milité pour un secteur privé national fort et crédible. Et enfin, Ibrahima Diouf, ancien directeur des PME et ancien directeur du bureau de mise à niveau, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur la politique des PME.